Bonjour, bonjour à tous, bonjour chers camarades, bonjour chers compatriotes, bonjour à tous et heureuse fête de fin d'année. Je vais intervenir ce matin sur deux petits points, de façon très brève. Je vais commencer par le franc CFA. Le président Macron et Ouattara Ado se sont retrouvés en Côte d'Ivoire récemment. Et il y a un communiqué final, à l'issue du communiqué final, le président Ouattara a annoncé un certain nombre de réformes faites, pas encore faites, mais bon, à engager sur l'histoire et l'avenir du franc CFA. Et moi, ce que je voudrais dire ici, c'est que, en fait, le franc CFA n'est pas du tout mort. Non, il n'est pas du tout mort. Macron et Ado se sont juste débarrassés des atours polémiques autour de ce franc CFA. Parce que déjà, le cœur du système continue d'être en place, est maintenu grâce à des accords de coopération monétaire qui n'ont pas été touchés. Puisque également c'est la France qui continue d'être le garant de la parité fixe du fameux écho à l'euro. Ceci met déjà très à mal l'intégration monétaire des 15 pays de la CEDEAO. Et j'aimerais que nos chefs d'État, nos chefs d'État de la sous-région d'Afrique centrale touchent le problème du doigt et ne font pas comme ceux de la CEDEAO. Nous voulons une indépendance économique à tous les niveaux. Ça veut dire que nous voulons une indépendance totale, économique, politique, sociale, etc., etc. Et pour ce, il faut toucher, il faut avoir le courage de remettre en question tous les accords de coopération. Le second point, sujet sur lequel j'aimerais m'exprimer ce matin, c'est au sujet de la double nationalité au Cameroun. Il y a eu un rejet de la liste RDPC dans le Vouri, conduite par M. Hervé Emmanuel Combe, que je respecte très bien et que je respecte beaucoup. Le problème n'est pas sa personne, non. Mais je pense qu'il est largement au-delà. Vous voyez, moi je pense que nos parlementaires devraient davantage se pencher sur la question de la double nationalité. Parce que la double nationalité est prise en compte uniquement dans ce pays à des postes électifs. Ce qui n'est pas normal. On n'en tient pas compte lorsqu'il s'agit des nominations, et il y a plusieurs nominations, n'est-ce pas, à des postes de nomination. Il y a plusieurs binationaux qui dirigent ce pays et qui sont à des postes très stratégiques. Donc, il faut essayer de revoir ça, que s'il faille exclure les binationaux de la gestion des affaires de ce pays, que ça s'étende jusqu'au poste de nomination. Merci.